C'est avec 40 minutes de retard sur l'horaire prévu que Guilherme Aouka Azanga est finalement arrivé à Lyon ce matin. Heureux, libre, ses premiers mots, merci. Merci à tous ceux qui l'ont soutenu. Je suis vraiment soulagé de retrouver aussi la famille, tout le monde, les enfants aussi. Donc ça me fait du bien. Merci. Il va rejoindre ses enfants donc, qui le cherchent à la maison tout le temps. Il ne dort pas, je vais papa, je vais papa. Là maintenant, cauchemar maintenant est fini. C'est donc pour ce sans-papier angolais la fin d'un long périple débuté le 25 mars dernier. Placé en centre de rétention à Lyon, puis à Paris, Guilherme a embarqué hier soir pour un vol direction Lisbonne où l'attendait une correspondance pour Luanda. Un vol qui n'obtiendra finalement pas l'autorisation d'atterrir au Portugal, contraignant ainsi l'avion à faire demi-tour. Il y a 2 jours déjà à Roissy, c'était cette fois un pilote qui avait refusé de décoller. Je ne me suis pas battu, mais la manière que j'étais vraiment ligoté, donc lié, le pilote a dit ce n'est vraiment pas impossible que j'amène quelqu'un comme ça. Donc. Pour l'accueillir ce matin à la gare, une centaine de personnes, parents d'élèves et membres associatifs, tous contents de le revoir, mais aussi tous inquiets. Dans un communiqué lapidaire, la préfecture annonce en effet calmer certains termes à la rétention de Guilherme Azanga, sans pour autant évoquer la possibilité d'une régularisation. On a empêché Guilherme de partir, certes, mais maintenant il faut qu'il ait des papiers, qu'il puisse vivre tranquille, sans avoir la crainte d'être arrêté chez lui. Autre point que souhaite soulever aujourd'hui le collectif, le coût de ces opérations de reconduite à la frontière, opérations qui, on l'a vu aujourd'hui, ont toutes finalement échoué. Tout ça, c'est un gaspillage vraiment énorme d'argent public parce que escorter un homme tranquille, calme et qui n'est absolument pas dangereux avec des hélicoptères, des escouades de CRS, des jets privés, un aéroport militaire, enfin imaginez l'argent que ça coûte. Guilherme, quant à lui, est reparti libre ce matin, une liberté conditionnelle. L'État lui donne en effet 7 jours pour rentrer de lui-même en Angola. Au-delà de cette date, il pourra à nouveau être arrêté à tout moment et reconduit à la frontière.